Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Et bonjour à tous et à toutes. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir Philippe Alexandre Aurault, fondateur de Concept Aurault. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça signifie Concept Aurault et comment ça a été créé ? Alors, l'association Concept Aurault, ça a commencé par un concept qui a été créé sur l'application de TikTok il y a 3 ans. Il y a 8 mois, on a créé cet asso. Enfin, j'ai créé cet asso, je suis fondateur, qui soutient la maladie, l'humanitaire et le handicap, qui a pour but aussi de soutenir les plus démunis. Le nom du Concept Aurault, c'est en latin, en fait, ça veut dire soulever les montagnes. Tout d'abord, nous accueillons le matin à partir de 8h30 jusqu'à 17h30 des personnes dans le besoin pour les aider dans des papiers administratifs, les accueillir. On a un moment de partage, des familles aussi qui sont accueillies. On a tout ce qui est vêtements. En fait, nous ici, on est tous sur la gratuité afin d'aider les personnes dans le besoin. On est tous les dons. On n'a pas d'aide de l'État. On est sans subvention. Tout d'abord, tous les aides viennent des réseaux sociaux et de moi-même, afin de faire tenir l'association. Et puis, voilà. Et oui, ça fait donc 8 mois que tu as créé cette association. Comment t'en es arrivé là, en fait, à vouloir donner ta personne, entre guillemets ? En fait, je suis passé par la rue, je suis moi-même atteint d'une leucémie, un cancer du sang. J'ai fait dans ma vie, je suis passé par tout ce qui est foyer, tout ce qui est famille d'accueil. Et un jour, il m'est venu l'idée de me dire, ça serait bien d'aider à mon tour. Et c'est ce qui m'a permis aussi de permettre aujourd'hui de soutenir des personnes. Et donc cette association, elle s'adresse un petit peu à tout le monde, à des personnes atteintes de handicap, à des personnes de la rue, à des personnes en difficulté, malades. C'est ça, personne tout public. Ça peut être pour un moment ou pour longtemps. Ça peut être pour longtemps ou ça peut être temporairement aussi, comme pour tout le temps. En tout cas, notre porte elle reste ouverte. On est une association qui a vraiment besoin de soutien aujourd'hui, de bénévoles. On a vraiment besoin aussi d'être reconnu pour ce qu'on fait, nos actions. Et puis, faut surtout pas hésiter de venir à notre rencontre afin de partager autour d'un café, apprendre à nous connaître. On fait aussi la distribution de tout ce qui est matériel médicaux pour les personnes qui sont dans le besoin. Comme des ambulateurs, comme des fauteuils roulants, des fauteuils électriques. Et puis on fait tout ce qui est distribution alimentaire et colis alimentaires la semaine aussi. Et on fait aussi des maraudes le week-end. En fait, le dimanche on fait de 11h à 13h et le samedi on fait de 18h à 21h. Et tu as une belle équipe autour de toi aussi, Alexandre. Il y a même des bénéficiaires qui sont devenus bénévoles. Ça aussi, on me pose souvent la question comment des bénéficiaires peuvent devenir bénévoles. En fait, je pense que c'est hyper important. On est contre l'inclusion. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin des personnes réinsérer, des personnes aussi qui veulent pour l'avenir et pour si un jour ils veulent trouver un travail, parce que souvent ils sont à la demande de travail. Nous on n'est pas encore dans la rémunération aujourd'hui. Nous toutes les personnes qui sont avec nous, c'est vraiment des bénévoles qui font ça avec leur cœur. Et puis ils nous permettent aussi de nous aider pour des collectes alimentaires, pour des maraudes, distribution alimentaire sur des maraudes le week-end. Et tu proposes donc tout ce qui est vêtements, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est pour personnes handicapées. Il y a des maraudes régulièrement. Et également des cartes d'urgence. Qu'est-ce que c'est ? Alors les cartes d'urgence sont proposées, on distribue les cartes d'urgence pour les personnes vraiment, si un jour il y a des malaises dans la rue ou il y a un problème, peu importe le problème, de nous contacter quand les personnes passent par l'hôpital et où on peut accompagner aussi les personnes dans des lieux médicaux aussi. Est-ce que tu as des besoins de bénévoles, de dons, de nourriture, je sais pas, d'éventuels partenaires qui pourraient venir, tels que des grandes enseignes ? On a besoin de partenaires, c'est très important.
au niveau de notre association au jour d'aujourd'hui, parce qu'en fait moi tout ce que j'ai pas de subvention de l'État, j'ai pas de subvention de la mairie, j'ai aucune aide, on se débrouille vraiment tout seul. Je suis influenceur sur les réseaux sociaux TikTok, qui me permet voilà de faire rentrer des dons justement pour nous permettre d'acheter pour l'association et permettre d'aider les plus démunis. Après, je demande aujourd'hui votre attention pour on a besoin de bénévoles, des personnes qui nous entourent, même si on en a déjà. Plus qu'on est, plus que c'est bon, quoi. Et on a besoin dans l'urgence d'entrées alimentaires. Parce que on a énormément de dons de vêtements, mais pas d'entrées alimentaires au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, pour toutes les enseignes ou même les petits producteurs, tout aliment est bienvenu. Également, tu fais des collectes solidaires ? C'est ça, je fais des collectes solidaires, on fait du porte-à-porte. On va à la rencontre des gens, on explique un peu notre asso. On a souvent des portes fermées, mais on a aussi des personnes où je remercie aujourd'hui ces personnes à avoir vraiment sollicité leur aide, vraiment nous avoir aidé sur le porte-à-porte pour des dons alimentaires. Et je demande encore aujourd'hui votre aide, votre soutien justement, parce qu'on a vraiment besoin d'aide aujourd'hui au niveau de l'asso. Et on donne souvent donc cette image un petit peu dérangeante, alors que votre asso à la base elle est laïque et il n'y a pas de différence. On donne cette image, pourquoi ? Et alors moi j'ai un petit truc à dire par rapport à ça. Souvent j'entends le mot secte, mais il faudrait voir un peu la définition du mot sectaire, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de religion chez nous, tout le monde est le bienvenu. Franchement, on est vraiment une association qui est reconnue. Si vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur l'asso, tapez association Conceptoro sur Google, voir un peu. On a fait énormément d'actions en 8 mois. Il n'y a pas ici, c'est pas fermé, hein, c'est pas voilà, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de différence. Ça c'est hyper important que je le dis. Au niveau des croyances, on respecte tout le monde. Et je répète, on n'est pas sectaire. Est-ce qu'il y a des envies dans l'association, par exemple, de faire entrer des personnes, je sais pas moi, s'il y a un coiffeur qui veut venir, par exemple, faire, je sais pas moi, des coupes pour les personnes, une maquilleuse qui a envie de chouchouter un petit peu les bénéficiaires, tout est possible, des envies à venir. Bien sûr, c'est hyper important. Je pense que ça serait bien que des personnes se mobilisent aussi, qui viennent vers nous, que ça soit que ça soit coiffeur, que ça soit pour les ongles, que ça soit pour chouchouter, parce que je pense que c'est les personnes qui ont aussi ce besoin de ne pas être perdus dans la société. Pour prendre confiance en soi aussi. Confiance en soi. Après, je vais parler d'un truc hyper important. On fait des ateliers théâtre le mardi, de 18h à 19h, qui permettent aussi de gérer des émotions, leur colère, et d'éviter que les gens soient isolés, quoi, que les personnes soient isolées. Et oui, parce que cette association, en 8 mois déjà, beaucoup de choses ont été faites. Et c'est beaucoup d'amour autour. On voit que c'est une grande famille en quelque sorte. C'est très convivial aussi. Là, je vous vois aujourd'hui autour d'un café, c'est vivant, il y a des enfants, il y a un peu intergénérationnel, on peut dire. Autant des personnes de 50 ans que de 25-30 ans. Il y a tout âge. Après, je vais rajouter une chose que je dis pas sur on est déjà passé dans divers radios, dans divers interviews. Aujourd'hui, j'aimerais dire aussi qu'on aide pour les violences conjugales aussi. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont isolées, des femmes qui ont peur. N'hésitez pas à taper à notre porte aussi sur ça. On est là aussi pour vous aider pour les papiers administratifs et vous diriger dans des structures qui sont adaptées aussi. Oui, pour les protéger, le temps de... C'est long, les procédures parfois. Exactement, donc c'est pour ça qu'on les accueille aussi, on les rassure. Et nous, on n'est pas... notre organisme, il n'est pas sur les violences conjugales, je le dis bien. Oui, à la base, il est sur le handicap, voilà. Sur la différence, exactement. En quelque sorte. Après, nous, on est là vraiment pour les diriger dans des bonnes structures qui pourra les aider, quoi. Les soutenir. C'est comme par exemple des personnes qui ont des addictions pour l'alcool et la drogue. Nous, notre but à nous, c'est aussi les diriger dans des endroits aussi qui sont adaptés. Voilà. Mais on est aussi là pour les écouter et aussi pour les aider.
Également, tu as aussi cette envie que ça se transmette un petit peu, cette association, ce concept qui se transmet dans d'autres villes, dans d'autres pays. Pourquoi pas? On a un partenariat que j'ai pas discuté, j'ai pas encore parlé de ça parce que on parle un peu de tout, mais en fait on a un partenariat aussi avec le Congo. On a un partenariat avec le Congo qui est hyper surveillé, c'est-à-dire qu'on aide aussi pour des orphelinats. On est en lien avec eux régulier. Voilà, ils mettent un peu des annonces, ça c'est hyper important. Nous, ce qu'on essaie, de se développer un peu partout, ouvrir des antennes un peu dans toutes les villes, ce qu'on commence déjà à faire. Après, si vous voulez nous retrouver, savoir un peu plus, n'hésitez pas à noter l'association Concept Euro aussi 05 sur TikTok. Je suis influenceur également, je suis hyper réputé sur ce que je fais. Il y a des vidéos qui le prouvent pour toutes les actions. Donc c'est Concept Euro sur Facebook, on peut retrouver toutes tes infos. On peut venir voir l'asso aussi à Gap où tu pourras donner toutes les infos si on te contacte sur Facebook ou... Voilà, après sur la page Facebook, vous notez Alexandre Oro-Philippe. J'ai donné mon nom directement dessus. Et là, vous allez voir, j'ai un cas de followers qui me suivent et qui regardent un peu toutes mes actions. Je partage régulièrement sur les groupes pour me faire connaître sur les réseaux sociaux. Donc surtout, et je répète encore une fois que c'est hyper important pour moi, avant d'écouter les on-dit des personnes, il faut vraiment faire son propre opinion et venir à notre rencontre. Et oui, parce que tu crées également aussi des sorties, des voyages, pour ces personnes en sortie. Donc il y a les bénéficiaires, mais tout le monde peut s'y greffer en quelque sorte. Voilà, c'est ça. En fait, on fait aussi des voyages parce que chez nous, la reconnaissance c'est hyper important aussi. On peut sortir, on fait des sorties avec les bénéficiaires, que ça soit aussi le soir. Les week-ends, ça peut arriver. On fait aussi des sorties randonnées. On a travaillé il y a pas longtemps avec le Pas Possible, on est en partenariat avec eux. Et on a fait des sorties où ça leur a fait énormément de bien. Ça les sort un petit peu de la rue, quoi. Oui. Et on fait aussi des tombolas. Et on offre aussi des voyages, des box et tout. Fait énormément de cadeaux. Je fais aussi des créations de mes propres mains. Tout ce qui est savon, attrape-rêve, toutes les créations qui sont faites à la demande aussi. Et personnalisées. Donc c'est pour justement les vendre et pouvoir acheter pour les bénéficiaires. Mais également pour les bénéficiaires aussi. Exactement, c'est ça. Et on offre aussi aux bénéficiaires. Merci beaucoup Philippe et puis à bientôt pour d'autres aventures. Merci, à bientôt et un grand merci pour cette interview.